La grande interview Europe 1, CNews. Bonjour Carl Olive. Bonjour Jacques Serret. Député Ensemble pour la République des Yvelines, merci d'avoir accepté notre invitation. Carl Olive, il y a quelques années, vous portiez l'étiquette LR. Depuis 2019, vous soutenez Emmanuel Macron. À l'heure où François Bayrou nous explique que nous sommes au bord de la falaise, est-ce que très sincèrement, vous ne nourrissez pas quelques regrets ? Moi, j'ai toujours été plutôt un élu de terrain. Je suis engagé depuis 2011. Et depuis 2011, que ce soit en 2014, où j'ai été élu au premier tour à Poissy, ou en 2020, réélu au premier tour avec 75% des voix, j'ai surtout été un élu de terrain. Donc je dis les choses telles que je les ressens, et je les ressens telles que je les imprègne au niveau du terrain. Moi, je suis un élu de terrain. Et aujourd'hui, vous les ressentez comment ? Je pense que les Français ont besoin de clarté. Je pense qu'on a besoin vraiment d'une autorité, d'une restauration de l'autorité de l'État dans toutes les strates de notre société. À l'endroit des pompiers, à l'endroit des policiers, à l'endroit des enseignants, à l'endroit des élus. J'irais même le respect de tout un chacun. Et ce qui m'a fait prendre un certain nombre de décisions, par exemple, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup d'insécurité, Jacques Serret, par exemple, le fait de prendre une décision de mettre en place un pouvoir d'achat citoyen. Écoutez ce que c'est très intéressant. J'ai baissé la délinquance juvénile de 30%. Et je ne suis pas quelqu'un d'extrême droite, simplement en expliquant qu'il fallait une réciprocité entre les droits et les devoirs. 30 € de réduction pour une association, quand vous avez entre 12 et 17 ans, 50 € pour de la culture. Mais quand à 2 h du matin, vous avez un gamin de 12 ans qui vient péter un abribus, alors je suspends ou je supprime ces aides non obligatoires. Et ça fonctionne. Ça s'appelle être pragmatique, être élu de terrain. On va y venir, Carl Olive, mais lorsque vous voyez la situation économique, la situation sécuritaire, en tant que député du camp présidentiel, vous êtes fier de ce bilan d'Emmanuel Macron ? C'est pas une question d'être fier, Jacques Serret, c'est une question de se dire qu'il y a forcément quelque chose qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas bien. Mais tant que dans ce pays, on considérera que les partis sont plus importants que le pays, ça ne pourra pas fonctionner. Chacun est dans son couloir. Vous pouvez faire des propositions qui soient des propositions pragmatiques à l'Assemblée nationale. On est incapable de s'entendre les uns les autres. Maintenant, je balaye devant ma porte et je vous donne 2 exemples. En 2022, programme présidentiel, page 12 du programme présidentiel, il y avait le sujet des retraites, retour à un départ en retraite à 65 ans. Ça a été 64 ans. Page 19, immigration. Certains de mes propres collègues ont dit que ce n'était pas le moment. Mais les mêmes qui avaient été élus sur la base du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez bien qu'il y a parfois un peu d'incohérence. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir ma liberté d'expression et d'être imbibé, encore une fois, par le sérum de vérité qui est celui du terrain. Carl Olive, avant d'être député, vous étiez maire de Poissy entre 2014 et 2022. Lorsque vous observez la violence s'installer comme le week-end dernier, ces derniers jours, dans des villes réputées tranquilles, comme Limoges, Béziers, Charleville-Mézières, Nîmes, vous dites quoi ? La bataille est perdue ? Non, je dis simplement que, encore une fois, on a un vrai sujet où il nous faut un choc d'autorité et puis il faut avoir le courage de pouvoir le mettre en place. On ne peut pas tout attendre de l'État. Je me souviens en 2014, les ayatollahs écologistes ne voulaient absolument pas entendre parler de la vidéoprotection ou de l'armement des polices municipales. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de naturel et c'est simplement un outil de dissuasion et c'est aussi un moyen de faire respecter, encore une fois, ce duettiste, si je peux dire, entre la réciprocité droit et devoir. Ça me paraît simplement quelque chose, encore une fois, de pragmatique. Alors non, la bataille n'est pas perdue, mais, comme on dit, pardon de le dire, il faut remettre l'église au milieu du village. Et il y a des choses qui ne se grèvent pas, Jacques Serret. Mais pour trouver le bon remède, il faut faire le bon diagnostic. Et il y a un peu plus de 2 ans, on assistait aux émeutes après l'affaire Naël. Est-ce que votre camp, le camp présidentiel, à vos yeux, a fait la bonne analyse ? Alors, Jacques Serret, si l'idée consiste à systématiquement vouloir être en porte-à-faux par rapport à ce qui se passe avec le camp présidentiel, vous êtes mal tombé. En revanche, qu'il y ait un vrai diagnostic et qu'on arrête de se pincer le nez et de regarder ailleurs, là, je dis oui. Je dis simplement qu'il faut écouter, encore une fois, les élus de terrain. Les maires, appuyons-nous sur les maires, ce sont des fantassins de la République. Eux savent comment faire. Et on le voit bien. Vous parliez de Béziers. Pardon, mais moi j'habite pas Béziers, mais ce que je constate, c'est que M. Ménard fait un excellent travail. J'ai des amis, pour rien vous cacher, socialistes à Béziers, qui vont voter au premier tour pour M. Ménard. Donc c'est pas une question ni de gauche, ni de droite, ni de camp présidentiel. C'est encore une fois une question de lucidité et de réalité. Je pourrais prendre l'exemple, par exemple, de Dijon, à l'époque où M. Rebsamen était maire de Dijon, ou de Bordeaux, où à l'époque M. Juppé était maire de Bordeaux. Et ma question, c'est est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'exécutif entend la détresse des maires sur le sujet de l'insécurité ? Je pense qu'on devrait aller plus loin.
Je pense qu'on devrait aller plus loin. Et aller plus loin, c'est écouter en stéréo les maires de terrain, celles et ceux qui veulent, par exemple, émettre des titres de recettes. C'est ce qu'a fait Gérald Darmanin à Tourcoing. Quelqu'un qui est un jeune entre 12 et 17 ans, qui vient péter une borne incendie, simplement pour se faire plaisir parce qu'il fait chaud, c'est la canicule et on veut se baigner. Bon, ces personnes-là, Gérald Darmanin va les prendre en flagrant délit, à l'époque où il est maire, et va émettre des titres de recettes. Ce qui fait que les parents auront l'obligation de payer le moment venu ce que les enfants ont fait en matière de délit. Vous voyez, ça c'est un petit exemple qui porte ses fruits. Et il faut le faire savoir à l'échelle du pays. Sinon, on va continuer d'osciller entre laxisme et impunité. Et ça, c'est certainement pas le message qu'il faut faire passer. Vous parlez d'écouter les maires. Je voudrais vous lire les propos du maire de Limoges, Émile Roger Lomberti. C'est le maire LR donc, de la ville de Limoges. Lui, il parle de guérilla urbaine. Pour lui, il faut avoir un œil ethnologique et anthropologique sur l'immigration et la façon dont on l'a traitée. Il parle aussi, il explique, on va avoir des enfants soldats dans nos cités. Voilà ce qu'il prédit aujourd'hui. Oui. Ce constat, vous le partagez? Non, c'est pas que je le partage pas, je me permettrai pas de critiquer ce monsieur que je ne connais pas, mais je pense qu'il faut qu'on soit aussi très, très vigilant, et on dit souvent que, comme disait Talleyrand, que tout ce qui est excessif est insignifiant. Moi, je viens d'un quartier populaire qui s'appelle la Coudray à Poissy, à l'époque où mon père était collaborateur de chez Simca Chrysler. Donc cette mixité sociale de Poissy, on a pu en faire une richesse, jusqu'au jour où il y a eu une espèce de laxisme qui s'est emparé, et au moment du choc pétrolier, on a créé des cités où on disait que c'était des cités hors la loi. Eh bien non, il n'y a pas de cité hors la loi dans notre pays. Mais il faut que chacun se retrousse les manches. Et il faut vraiment, je viens du sport, vous le savez, être dans ce que j'appelle mettre en place des règles. Et comme dans le sport, il y a des règles du jeu. Les règles, elles sont connues du plus grand nombre. Et quand vous êtes dans le jeu, vous êtes dans le jeu. Mais si vous n'êtes plus dans le jeu, vous êtes hors jeu. Et quand vous êtes hors jeu, il y a une condamnation, il y a une faute, comme dans le sport. Et ça, c'est aussi notre responsabilité de pouvoir le faire. Alors, vous allez me dire, c'est facile sur le papier, plus difficile sur le terrain. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'engager. C'est pour ça qu'il faut s'engager et prendre des décisions qui soient des décisions très claires, et que l'ensemble de nos administrés soient, je dirais, à l'affût de ces décisions. Et quand on prend ces décisions qui parfois peuvent apparaître dures, comme moi j'ai pu le faire à Poissy, sur des aides non obligatoires, je ne parle pas des aides sociales, mais non obligatoires, eh bien ça fonctionne. Mais justement, pour prendre la métaphore sportive, certaines municipalités jouent aussi le rôle d'arbitre. Saint-Ouen, Limoges, Nîmes, de plus en plus de villes mettent en place un couvre-feu pour les mineurs. C'est la solution aujourd'hui, à vos yeux? Je dirais, c'est un outil. S'ils le font, c'est pas pour se gratter le nombril. C'est qu'à un moment donné, ils ont aussi cette solution qui leur est permise. Il ne faut pas que ce soit une solution qui soit une solution permanente, évidemment. De toute façon, elle est prise dans une certaine durée de temps. Mais il faut aussi que la situation l'implique, ce qui n'est pas le cas partout. Moi, je ne l'ai pas mise en place à l'époque où j'étais maire, parce que justement, on avait des sujets de prévention de la délinquance, on avait des médiateurs, on avait également des associations qui permettaient, je dirais, en amont, d'éviter peut-être le fléau. Mais ce n'est pas une science. Et je pense que les maires qui prennent cette décision, force est de constater que cela fonctionne. Encore faut-il que ça ne génère pas 100, 200 gendarmes ou CRS supplémentaires. L'an dernier, Carl Olive, vous proposiez d'envoyer l'armée dans certains quartiers. Je me souviens de votre déclaration. Vous le pensez toujours ? C'est-à-dire que je me suis bien fait chambrer, si on peut dire les choses sur le sujet. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que tout ce qui concerne ces opérations Sentinelle, c'est pas envoyer l'armée pour envoyer l'armée. C'est simplement faire de la collaboration entre les polices nationales, les polices municipales, parfois les brigades équestres, et effectivement un certain nombre de potentiels militaires. Je pense qu'il faut qu'on explore l'ensemble des champs du possible. Mais vous voyez, ce que j'avais proposé aussi, c'était peut-être faire des lois d'exception telles qu'on les avait vues pour Notre-Dame, et ça a fonctionné. Moi, je pense qu'il faut s'affranchir de rien. Chacun reste à sa place. Il ne s'agit pas de trouver le concours Lépine de la plus belle des idées ou la plus sotte des idées. C'est simplement être pragmatique. Que veulent les Français ? Être tranquilles, bien vivre ensemble. Une immense majorité. Et certainement pas cette minorité, je dirais, de voyous, de sauvages, de barbares, pour reprendre l'expression de M. Retailleau, qui viennent simplement faire une seule chose: pourrir le quotidien de l'ensemble des Français. Et ceux-là, je les considère comme des ennemis de la République. Et les ennemis de la République, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, on les traite comme des ennemis de la République. Carl Olive, très, très brièvement, vous êtes député, mais vous souhaitez reprendre votre écharpe de maire de Poissy. Pourquoi cette envie de retourner dans votre mairie ?
Moi, je crois que j'ai du sang de la ville de Poissy qui coule dans mes veines. Je suis un passionné de ma collectivité. Ça fait à peine un an que vous avez été élu. Je suis l'enfant du village. Non, ça va faire 3 ans. Réélu en 2024, vous oui, avez recandidaté il y a sans un an. désistement. Je crois d'abord qu'il ne faut pas comparer les deux, les deux mandats. Et puis moi, je veux mettre aussi l'expérience que j'ai vécue à l'Assemblée nationale au service de ma ville. Ce n'est pas un retour en arrière. Je crois que c'est plutôt un retour à l'essentiel. Vous auriez aimé garder les deux casquettes ? Dans un monde idéal, j'ai presque envie de vous dire oui, c'est pas le cas. À la minute, si demain j'étais élu maire de Poissy, je démissionnerais dans la minute qui suit de mon poste de député parce que Poissy est plus fort que tout. En attendant, Carl Olive, vous êtes toujours député et vous avez voté la fameuse loi Duplon pour alléger les normes pour les agriculteurs. Vous répondez quoi à ceux qui vous insultent d'empoisonneurs ? Puis même ceux qui mettent les affiches dans la ville, on en est là. C'est ce que je parlais d'ayatollah écologiste, on en est là. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont retenu qu'une chose finalement de la loi Duplon. Il y a 2 ans, on applaudissait les agriculteurs. On était tous derrière les agriculteurs parce que les agriculteurs étaient maltraités. Et ça a toujours été le cas. Les agriculteurs doivent être dans un alignement administratif, doivent être protégés. C'est l'essentiel de la loi Duplon. Et là, on stigmatise le retour d'un néonicotinoïde, notamment pour les pucerons de betterave et les punaises de noisettes. Mais les mêmes qui nous disent cela oublient de dire qu'à l'usage domestique, on utilise beaucoup plus à l'usage domestique le même nicotinoïde qu'à l'usage agricole. Je pense notamment au shampoing anti-poux, je pense également, alors c'est encore pire, aux colliers antiparasites pour les chiens. Je dis simplement que ce qui est autorisé dans 25 des 27 pays européens, on ne peut pas stigmatiser simplement cela. Vous avez, à vouloir laver plus blanc que blanc, on va laver transparent, on va juste oublier quelque chose. On n'a plus de linge à la maison et la situation des agriculteurs, avec parfois moins 30% de récolte, justement par rapport à cela, devient très compliquée. Donc je prends la part. Je suis heureux qu'il y ait... Vous êtes favorable à un débat ? Bien sûr qu'il faut un débat. Et mais un débat pourquoi, Carl Olive ? On peut se poser la question, parce que finalement, il n'y aura pas de vote. Non, il n'y aura pas de vote, mais on aura... Ça sert à quoi ? On aura le débat qu'on n'a pas pu avoir parce que la gauche a fait de l'obstacle parlementaire avec des milliers d'amendements, justement pour pas du tout qu'on puisse discuter de cette loi. Enfin, sauf à ce que je me trompe, elle a été votée majoritairement. Et je note d'ailleurs que ce sont le même camp de gauche et d'extrême gauche qui viennent encore nous donner des leçons, alors que ça ne va pas les déranger de manger des fraises d'Espagne ou du citron du Maghreb avec les mêmes produits interdits. Carl Olive, vous soutenez le plan d'économie présenté par François Bayrou la semaine dernière ? On est dans le champ des possibles, Jacques Sorey. Il faut que chacun maintenant prenne ses responsabilités. Je vois que les syndicats sont aujourd'hui reçus. Chaque parti politique devra aussi indiquer précisément ses lignes rouges ou pas. Ce que je constate, c'est qu'on a besoin de générer des économies, de restructurer ce qu'on appelle les finances publiques. Et ça besoin de hausse d'impôts ? Ah non, moi je suis contre. Ah non, mais moi typiquement, vous voyez les lignes rouges. Je suis contre les taxations des retraités. Qu'on arrête d'emmerder les retraités. Ils ont bossé toute leur vie et parfois un peu plus pour gagner un peu plus. Et aujourd'hui, on va les ponctionner. Certains même ont cotisé à l'époque où c'était les 35 heures. Et devraient cotiser à l'époque où c'est les 39 heures maintenant. Non, on marche sur la tête. Moi, je suis contre les taxations supplémentaires. En revanche, n'est pas l'ensemble des meutes. Mais bien sûr que non. Mais en revanche, je soutiens le fait qu'il faut effectivement réduire la dette de ce pays. Et ça commence par nous-mêmes. Et effectivement, les Français ont raison de dire peut-être que les politiques doivent aussi balayer devant leur porte. Il n'y a pas assez d'économies faites au sein même de l'appareil. Je pense que le train de l'État doit arrêter d'accélérer. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que je vois bien, je reprends, pardonnez-moi, je vais parler encore des maires. Les maires, tous les ans, on rend un budget à l'équilibre. Donc on montrait l'exemple. Si l'État pouvait juste s'imprégner, encore une fois, pardon de le redire, de nos collègues maires dans les 36 000 belles communes de France, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait fait des économies. Et parmi les économies, par exemple, Bruno Retailleau regrette qu'il n'y ait pas de réforme de l'aide médicale d'État. Vous êtes sur cette ligne aussi ou pas ? Je crois qu'il faut s'affranchir de rien. Bruno Retailleau, il a raison, comme il a raison de voir comment on lutte pour la fraude sociale, la fraude fiscale. C'est pas un totem ni de droite ni de gauche. C'est un totem qui doit être pragmatique. Et moi, je suis évidemment favorable à ça, mais pas que. On pourra peut-être aussi créer le conseiller territorial, c'est-à-dire mutualiser le conseiller départemental et le conseiller régional. Oui, ça générerait quelques économies. On a plein d'idées. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que les Français, puisqu'on dit que ça s'arrête simplement aux députés, aux parlementaires, aux sénateurs, que les Français soient aussi consultés,
qui nous donnent leur contribution. Moi, j'appelle les Français qui nous regardent aujourd'hui, qui vous écoutent sur Europe 1, à amener leur contribution, à me les faire parvenir. Je vous assure, moi, je vais les tamiser, les hiérarchiser et je les présenterai au gouvernement. On a dit la même chose au moment des Gilets jaunes. Finalement, les cahiers sont restés dans les placards. Oui, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, Jacques Serret. Vous voyez, moi, je peux vous dire que les Gilets jaunes, je m'en suis bien servi aussi à Poissy. Ça m'a bien servi. Quand ça sert à Poissy, ça sert au pays. Pour conclure, Carl Olive, jeudi, Bruno Retailleau va s'entretenir avec Emmanuel Macron. Il va notamment aborder la question du dossier algérien. Il faut arrêter la méthode douce. Je crois qu'il faut qu'on muscle un peu notre jeu et que ce qui se passe avec Boualem Sansel, c'est aussi très symbolique, je dirais finalement, de la tiédeur de ce qui se passe entre nos deux pays. C'était la grande interview de Carl Olive. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. Très bonne journée à vous. Merci Jacques Serret.